Bonjour à tous et bienvenue dans notre vidéo où vous allez apprendre aujourd'hui à libérer l'un des pouvoirs extraordinaires que vous avez en vous, le pouvoir de vous guérir vous-même et de guérir les autres. Tout au long de l'histoire, les humains ont cherché à se connecter au divin, à la recherche de conseils spirituels, de guérison et d'autonomisation. De nombreuses traditions et religions mettent l'accent sur la présence d'un pouvoir supérieur en chaque individu, un concept qui suggère l'existence de Dieu en nous-mêmes. Dans cette vidéo, j'ai décrit les méthodes pour trouver non seulement qui vous êtes vraiment, mais aussi comment trouver Dieu en vous-même en même temps. Alors n'oubliez pas de la regarder. L'idée de découvrir la divinité intérieure et de l'exploiter pour la guérison et l'autonomisation fait partie des pratiques spirituelles de toutes les cultures. L'une de ces pratiques consiste à imposer les mains, à prononcer des ordres au nom de Dieu et à s'engager dans ces actes au sein de groupes ayant une forte croyance. On pense que ces pratiques puisent dans l'énergie divine présente dans chaque individu, facilitant la guérison, la transformation et la croissance spirituelle. Dans cet essai, nous explorerons le concept de découverte de Dieu en nous-mêmes, d'accomplissement de la guérison par l'imposition des mains, de prononciation de commandements au nom de Dieu intérieur et de le faire en groupe ayant une forte croyance. Nous nous pencherons également sur des exemples de telles pratiques et des témoignages tirés de l'histoire qui mettent en évidence le pouvoir de la croyance collective et de la connexion spirituelle. L'idée de découvrir Dieu en nous-mêmes est ancrée dans la croyance selon laquelle chaque individu porte en lui une étincelle du divin. Ce concept est répandu dans diverses traditions spirituelles, notamment le christianisme, l'hindouisme, le bouddhisme et les systèmes de croyance autochtones. En se tournant vers l'intérieur et en puisant dans cette divinité intérieure, les individus peuvent accéder à une source de force, de sagesse et de guérison. Cette connexion interne au divin est souvent perçue comme une force directrice qui peut aider les individus à surmonter les défis de la vie, à surmonter les obstacles et à atteindre la croissance spirituelle. Grâce à des pratiques telles que la méditation, la prière et l'introspection, les individus peuvent approfondir leur conscience de la présence divine en eux et cultiver un sentiment d'unité avec l'univers. L'imposition des mains est l'une des méthodes utilisées par les gens pour exploiter le pouvoir divin qui sommeille en eux. Cette ancienne technique de guérison consiste à placer les mains sur ou près du corps de la personne traitée, dans le but de canaliser l'énergie divine pour favoriser la guérison et rétablir l'équilibre. La croyance qui sous-tend cette pratique est que le guérisseur agit comme un canal pour l'énergie divine, qui circule à travers lui jusqu'au receveur, facilitant ainsi la guérison physique, émotionnelle et spirituelle. L'imposition des mains a été utilisée dans diverses traditions religieuses et spirituelles, notamment le christianisme, le reiki et les pratiques de guérison énergétique, comme un outil puissant pour promouvoir la santé et le bien-être. En plus de l'imposition des mains, une autre pratique qui consiste à puiser dans le divin intérieur et à utiliser son pouvoir de guérison est la prononciation de commandements au nom de Dieu. Cette pratique est basée sur la croyance que les mots prononcés avec intention et foi peuvent avoir un impact profond sur les domaines physiques et spirituels. En invoquant le nom de Dieu et en prononçant des commandements avec clarté et conviction, les individus peuvent s'aligner sur la volonté divine et apporter des changements positifs dans leur vie et celle des autres. Cette pratique est souvent utilisée dans les rituels de prière, d'affirmation et de bénédiction pour invoquer la guérison, la protection et l'abondance. Au lieu d'une prière sous forme de supplication, le guérisseur doit invoquer l'essence divine en lui-même, puis louer le corps en cours de guérison et ordonner aux parties du corps de la personne de se régénérer, d'être forte et en bonne santé. Pendant ce temps, le guérisseur et le patient en cours de guérison doivent tous deux croire fermement ce que dit le guérisseur. Voici un exemple de ce que le guérisseur doit dire. Au nom de Dieu Tout-Puissant, omniprésent et aimant, dont la part habite en moi, je te parle chère Véronica Lucia Gonzalez et je loue tout le beau corps que tu possèdes, en particulier ton dos, auquel j'ordonne de revivre, de rajeunir et d'être à nouveau fort. Lorsque l'on s'engage dans des pratiques telles que l'imposition des mains et la prononciation de commandements au nom de Dieu, le fait de le faire en groupe avec une forte croyance peut amplifier la puissance et l'efficacité de ces pratiques. L'énergie et l'intention collective d'un groupe uni dans la foi et un objectif peuvent créer un puissant champ de guérison et de transformation. En se réunissant dans la prière, la méditation ou le rituel, les membres du groupe peuvent combiner leurs énergies et intentions individuelles pour co-créer un puissant contenant pour le travail spirituel.
La croyance et l'engagement partagé du groupe renforcent l'efficacité des pratiques et approfondissent le sentiment de connexion au divin et les uns aux autres. Les exemples de pratiques de groupe impliquant la découverte de Dieu en soi, l'imposition des mains, la prononciation de commandements au nom de Dieu et une forte croyance abondent dans diverses traditions spirituelles et contextes historiques. Dans le christianisme, la pratique de l'imposition des mains pour la guérison et les bénédictions est décrite dans la Bible, où Jésus et ses disciples auraient imposé les mains aux malades et aux affligés pour obtenir la guérison. Les premières communautés chrétiennes se livraient également à la prière et au culte collectif, croyant au pouvoir de la prière de groupe pour manifester des miracles et des interventions divines. Dans l'hindouisme, le chant en groupe de mantras et de prières est une pratique courante qui est censée invoquer la présence du divin et purifier l'esprit et l'âme. De même, dans les traditions autochtones, les cérémonies et rituels de groupe impliquant l'imposition des mains et la prononciation de commandements sacrés sont utilisés pour communier avec le monde spirituel, rechercher des conseils et promouvoir la guérison et l'équilibre. Les témoignages de l'histoire offrent également des preuves convaincantes du pouvoir transformateur des pratiques de groupe qui impliquent la découverte de Dieu en nous, la guérison par l'imposition des mains, la prononciation de commandements au nom de Dieu et une forte croyance. Les histoires de guérison miraculeuse, d'éveil spirituel et d'expériences profondes de présence divine abondent dans les textes religieux, la littérature sacrée et les traditions orales du monde entier. Ces témoignages témoignent de l'impact profond que la foi collective et les pratiques spirituelles peuvent avoir sur les individus et les communautés, favorisant la guérison, l'unité et un profond sentiment de connexion au divin. En conclusion, les pratiques de découverte de Dieu en nous-mêmes, de guérison par l'imposition des mains, de prononciation de commandements au nom de Dieu en nous et de le faire en groupe avec une forte croyance sont des outils puissants pour la croissance spirituelle, la guérison et l'autonomisation. En puisant dans l'énergie divine intérieure et en s'engageant dans ces pratiques avec foi et intention, les individus peuvent accéder à une source de sagesse, de force et de guérison qui peut transformer leur vie et celle des autres. Grâce à des pratiques collectives qui unissent les individus dans la foi et la détermination, le pouvoir du divin intérieur peut être exploité pour apporter la guérison, la transformation et une connexion plus profonde au divin et aux autres. En continuant à explorer les profondeurs de notre divinité intérieure et à cultiver un sentiment d'unité avec l'univers, nous nous ouvrons à un monde de possibilités infinies et de bénédictions divines. Merci beaucoup d'avoir regardé et si vous avez aimé ou trouvé cette vidéo intéressante et informative, veuillez écrire vos commentaires ou questions ci-dessous, cliquez sur aimer et abonnez-vous à notre chaîne où vous trouverez toujours une variété de vidéos passionnantes et informatives qui sont destinées non seulement à élargir vos connaissances, mais aussi à vous aider à être plus heureux et à réussir dans votre vie.